Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3295 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce dimanche 11 mai avec des anniversaires. Et on commence tout d'abord avec le jeune espagnol Fermín López, milieu offensif du FC Barcelone. Il fête aujourd'hui ses 22 ans, ce jour de Classico. On lui souhaite bon anniv. Et tiens, il va affronter le Real Madrid de Thibaut Courtois et le Belge, le gardien du Real, fête aujourd'hui ses 33 ans. Bon anniversaire aux deux. Et également Pablo Sarabia, tiens, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain. Maintenant, il est à Wolverhampton. Il fête aujourd'hui ses 33 ans. On continue. On va parler maintenant de ce qui se passe aujourd'hui, niveau bien sûr match au programme, donc en première ligue, c'est les dernières rencontres bien sûr, donc là il reste plus que 3 journées. Du côté de l'appel, donc Newcastle-Chelsea cet après-midi à 13h, Manchester United contre West Ham, Nottingham-Leicester, Tottenham-Crystal Palace et le choc, Liverpool premier contre son dauphin, Arsenal deuxième. Bon, Liverpool a déjà le titre bien sûr acquis, c'est un match sans enjeu, mais voilà, ça reste bien sûr une grosse affiche en première ligue aujourd'hui. Du côté de l'Allemagne, Leverkusen-Dortmund, c'est cet après-midi à 15h30, Francfort-Saint-Pauli et Stuttgart contre l'équipe de Augsbourg. Du côté de la Serie A, grosse journée également avec Naples contre le Genoa et l'Inter Milan, tiens, finaliste de la Ligue des Champions, il va défier l'équipe du Torino chez elle. Du côté de la Liga, donc le Betis Osasuna, Leganés espagnol, Bilbao Alavés et bien sûr le gros match ce soir, le premier contre le deuxième comme en première ligue, mais là cette fois-ci en Liga, et ben c'est le Barça contre le Real Madrid, c'est cet après-midi, donc c'est simple, il y a 4 points d'écart, donc le Barça peut quasiment valider sa Liga, parce que s'il y a une victoire, ça ferait 7 points d'avance, il resterait plus que 3 matchs à jouer, donc du coup 9 points à prendre, ce qui veut dire que lors du prochain match, le derby contre l'Espagnol, le Barça pourrait être champion. En cas de victoire du Real, ça relancerait totalement la Liga, donc verdict cet après-midi, par rapport au sort du match. On continue, on revient nous sur la Ligue des Champions, sur les Coupes d'Europe, tout ça, et par rapport au point pris au classement UEFA et le nombre de points apportés à la France au coefficient UEFA depuis la saison 2020-2021. En gros, comment on fait un classement UEFA, c'est sur les 5 dernières années à chaque fois. Puis on regarde les équipes bien sûr qui ont le plus performé bien sûr en Coupe d'Europe. Donc le PSG sans surprise, Paris a quand même rapporté plus de 120 000 points à l'indice UEFA français, c'est énorme. Après il y a Lille 70 000 points, il y a l'Olympique de Marseille 56 000 points, n'oubliez pas c'est sur les 5 dernières années. Donc Monaco 47 000, bon j'ai pas tout cité mais on peut voir là chaque équipe combien de points l'a pu rapporter à l'indice UEFA français. La FIFA est soulagée, le Barça et Arsenal ont été éliminés de la Ligue des Champions, rendant impossible qu'une équipe non qualifiée pour la Coupe du Monde des clubs remporte la Champions League, parce que vous savez que la finale ça sera bien sûr contre le PSG contre l'Inter, 2 équipes qualifiées pour jouer la Coupe du Monde des clubs. Mais si par exemple ça aurait été le Barça et Arsenal qui auraient été en finale, ça aurait pu être cette affiche, et ben ces 2 équipes non qualifiées en Coupe du Monde des clubs, et bien sûr la FIFA, c'est eux qui organisent cette Coupe du Monde des clubs. Ils veulent bien sûr que le vainqueur de la Ligue des Champions soit présent, et il sera bien présent, ça sera soit Paris, soit bien sûr l'Inter Milan. Du côté de Marseille, donc on croise les doigts pour l'Inter face au PSG. Donc c'est les supporters marseillais qui s'accordent globalement sur l'excellent niveau du PSG. Tous les supporters de Marseille disent voilà, que le niveau du Paris Saint-Germain est bien sûr très très élevé. La grande majorité des supporters de l'OM espèrent quand même que l'OM restera le seul club au panthéon du football français avec une Ligue des Champions. Donc beaucoup de supporters, pas tous, parce que je sais qu'il y a des supporters de Marseille qui soutiendront Paris. Mais il y a beaucoup de supporters de l'OM, bien sûr, qui soutiendront l'Inter Milan, un peu comme en Italie avec l'AC Milan. Beaucoup de supporters de l'AC Milan soutiendront plutôt le PSG plutôt que l'Inter, bien sûr, lors de cette finale. Toujours du côté de Marseille, c'est officiel, Adrien Rabiot et Mason Greenwood sont nommés pour le titre de joueur de la saison à l'OM. Entre les deux, un sera élu meilleur joueur de cette saison à Marseille. Lequel mérite le plus, j'en sais rien. Ils ont été les deux très bons. Je partirais plutôt sur Adrien Rabiot. Peut-être qu'il a marqué moins que Greenwood, mais il a été beaucoup plus régulier et constant. Je pense que Greenwood, je partirais tout simplement sur le milieu français. On va parler de Fabregas, c'est parmi les favoris pour succéder à Xabi Alonso, Bayer Leverkusen, parce qu'on le sait, Xabi Alonso va rejoindre le Real Madrid. C'est une question de jours. Et du coup, pour le remplacer, il faut bien sûr un nouveau coach du côté de Leverkusen. Et Fabregas devrait peut-être quitter l'équipe de Como, l'équipe qu'il entraîne en Italie, pour rejoindre l'équipe du Bayer Leverkusen. Ce serait pas mal de passer pour Leverkusen de Xabi Alonso à Fabregas, ils ont à peu près le même style de jeu. Ça serait dans la continuité de ce qu'a pu faire Xabi Alonso. On va parler de Moiskin, plaît beaucoup à Manchester United. Les Red Devils ont ajouté l'Italien à la shortlist pour le poste de numéro 9 parce que Manchester United veut un nouveau numéro 9 pour la saison prochaine. Donc il y a des joueurs comme Liam Delap, donc c'est l'attaquant de Ipswich, mais très bon joueur, c'est un jeune anglais. Il y a Victor Osimhen et Victor Gyökeres également ciblés. Ils ont rajouté à ces 3 joueurs-là Moiskin également, qui intéresse Manchester. A noter que l'attaquant de la Fiorentina,
l'ex-parisien, possède une clause libératoire de 50 millions d'euros, valable du 1er au 15 juillet prochain. Et dès le 16 juillet, elle augmentera bien sûr sa clause. Mais voilà, c'est un joueur qui intéresse l'équipe de Manchester. On va parler de Mohamed Salah. Donc, Mohamed Salah s'exprime que sur le PSG, revient sur le match face à Liverpool. Souvenez-vous, les huitièmes de finale. Il a dit, je dois être honnête, le PSG a fait un très bon match aller. Nous avons été tellement chanceux au match aller, avec toutes les occasions du PSG. Alisson a fait le meilleur match de sa carrière à Liverpool. Ils ont été très malchanceux lors du match aller. Puis ils sont venus en Anfield et c'est nous qui avons été malchanceux. Ils ont eu des occasions, mais pas autant que le PSG lors du match aller. Il a dit que c'était du 50-50, cette double confrontation. C'était leur jour. Et du coup, c'est Paris, bien sûr, parce que ça s'est joué au tir au but, souvenez-vous. La qualif des Parisiens. Toujours avec le PSG, on va parler de DJ Snake. Donc un DJ, je pense que la plupart connaissent, mais c'est un très très grand fan de Paris. Il était présent pour la demi-finale, il était présent aussi pour le match aller contre Liverpool. Il est à chaque fois présent dans des grands matchs de LDC. Donc il a décalé quand même son entrée au musée Grévin pour ne pas louper la demi-finale du PSG. Mercredi dernier, il a dit c'est obligé que j'y sois. Même quand je pars en tournée, je calcule mon planning pour ne pas être dans un avion ou à un moment d'un match. Je peux aussi mixer avec un petit écran à côté de moi pour suivre un match. Vraiment, s'il est en concert ou il fait un spectacle, je ne sais pas quoi. Et il a un ordinateur si le PSG joue. Bon, un match moins important, par exemple un match de Ligue 1, parce que les matchs de Ligue des Champions à domicile, il veut être présent au stade. Par exemple, un match de Ligue 1, s'il est en concert, il a le match à côté de lui, bien sûr, pour suivre l'équipe parisienne. DJ Snake qui sera certainement présent pour la finale, bien évidemment, à Munich. Arsène Wenger désigne le Ballon d'Or. Donc, il a dit, personnellement, je n'ai jamais été un grand fan du Ballon d'Or. Donc, il a dit, cela a détruit certaines carrières et certaines attentes individuelles. C'est que le Ballon d'Or, c'est magnifique pour le joueur qui le remporte, mais c'est que ça a brisé des carrières, le Ballon d'Or. Il y a peut-être trop de joueurs qui pensaient au Ballon d'Or et du coup, peut-être ils pensaient trop au Ballon d'Or qu'ils n'ont pas réussi à l'avoir. Je pense des joueurs comme Neymar, tout ça. On pensait tous qu'il allait le remporter, le Ballon d'Or, il ne l'a jamais remporté. Donc voilà, lui, il n'est pas fan du Ballon d'Or, tout simplement. Arsène Wenger. Des changements en vue au Barça, avec cette élimination en Ligue des Champions. Donc selon Juan Martí, donc un journaliste espagnol, donc l'élimination en Ligue des Champions pourrait bouleverser les plans de la saison prochaine. J'ai le sentiment que ce qui s'est passé là, au milieu de semaine, donc mardi soir, pourrait modifier certains plans pour l'avenir, pour l'année à venir. Je ne dis pas qu'il y aura des changements radicaux qui ne vont pas vendre toute l'équipe parce que voilà, le Barça est éliminé. Non, parce que le Barça joue très très bien, mais voilà, à cause d'un match. Mais je pense que certains sujets de transfert seront rouverts, entrant et sortant. Des joueurs peut-être comme Araujo, qui a été encore très limité. On se souvient déjà la saison dernière, il a été beaucoup critiqué par rapport au rouge qu'il avait pris sur Barcola, ce qui avait pénalisé le Barça en quart de finale et qui avait été l'élimination. Donc là aussi, sur le 3e et 4e but pris du Barça contre l'Inter, il est fautif. Donc des joueurs comme Araujo pourraient partir et aussi des joueurs pourraient débarquer dans cette équipe. On parle de Rashford, de Rafael Leao ou pourquoi pas de Nico Williams qui sont ciblés du côté du FC Barcelone. Gundogan, donc lui reste à Manchester City. Il était revenu à City, souvenez-vous, l'été 2024 après avoir passé un an à Barcelone. Il a dit, je suis heureux ici, j'ai encore un an de contrat du côté de City jusqu'en 2026. Je me sens bien, je ne pense pas à la retraite, je peux jouer encore 3 ou 4 ans de plus. J'adore être ici, j'adore être à City. Donc voilà, tout est dit, encore un contrat d'un an. Donc il n'y aura pas de départ de Gundogan lors du futur mercato. Manchester United veut à tout prix garder Bruno Fernandes, son capitaine, certainement son meilleur joueur depuis 5 ans facile. Il a dit, Ruben Amorim, c'est notre capitaine, l'un des meilleurs joueurs du monde. Il est naturel que les gens veuillent Bruno, qui est pisté Real, qu'il avait suivi il y a quelques semaines, j'ai plus vu de rumeurs depuis, mais surtout les championnats saoudiens, les clubs saoudiens qui sont prêts à lui proposer x5 en salaire pour rejoindre le championnat d'Arabie Saoudite. Mais il a dit, nous voulons le garder à Manchester. Voilà, ce sera très compliqué de voir partir Bruno Fernandes. Le 11 potentiel titulaire du Real Madrid saison prochaine sous Xabi Alonso, qui devrait devenir bien sûr le nouveau coach avec des potentiels recrues. On sait que Trent Alexander-Arnold devrait débarquer. Après, il y a deux autres recrues, Zubimendi qui est aussi ciblé, et aussi Saliba qui est également ciblé. Voilà à quoi peut ressembler le 11 du Real. Bon, un 11 déjà avec 3 défenseurs. Après, Xabi Alonso sera le nouveau coach. On ne pense pas que Xabi Alonso fera jouer le Real avec 3 défenseurs et 2 pistons. Surtout quand tu vois Vini piston. Un piston gauche, je veux dire, t'attaques, oui, c'est bien, mais il faut défendre. Vini défendre, c'est pas possible. Donc, mais voilà, à quoi pourrait ressembler potentiellement. Mais voilà, ça sera jamais dans ce dispositif-là, bien sûr. L'équipe madrilène. Et avec l'arrivée de Trent Alexander-Arnold, qui sera officiel, bien sûr, quand il aura fini son contrat avec Liverpool. Et regardez comme la plupart de ces joueurs-là qui ont signé au Real, mais ils jouent en première ligue avant. Je ne vais pas tous les citer, mais Ronaldo, il était à Manchester, comme David Beckham.
Gareth Bale, lui, il est à Tottenham avant d'aller au Real Madrid. Michael Owen, tout en bas à droite, il est à Liverpool avant de signer du côté du Real. Et Courtois, qui fête son anniversaire aujourd'hui, et ben, il était à Chelsea avant de débarquer au Real Madrid, comme bien sûr Rudiger. On va parler d'Iniesta. Tiens, il a publié une photo sur son compte Instagram. La famille Iniesta est en vacances, hein, donc parfait. Mais surtout, regardez son fils avec quel maillot là? Le maillot de Lille. Peut-être fan de Lille, hein, le fils d'Andrés Iniesta. Rafinha n'a pas apprécié travailler avec Xavi à l'époque. Hein. Xavi était le coach du Barça saison dernière. Il a dit, hein, j'ai eu l'impression que Xavi et son staff ne me faisaient pas assez confiance. Hein. Parfois, je faisais tout ce qu'il fallait pendant 60 minutes de jeu. Il était titulaire et il sortait. Il sait qu'à chaque fois qu'il faisait un bon ou un mauvais match, il sortait. J'ai essayé d'arranger ma situation, j'ai beaucoup parlé avec lui, mais il n'a pas eu de changement, il avait sa propre façon de penser. Quand il n'y avait personne d'autre, hein, j'étais là et je jouais 90 minutes. Hein, s'il n'y a personne sur le banc, c'est des blessés. J'ai tout donné, j'ai résolu des matchs, mais quand il y avait quelqu'un d'autre qui pouvait être à ma place, il mettait lui sans réfléchir et il le faisait sortir. C'est pour ça que sa relation n'était pas super bonne avec Xavi. C'est pour ça que Rafinha voulait partir fin de saison dernière. Et du coup, il y a une discussion avec Hansi Flick qui lui a dit non, moi, vraiment, il faut que tu restes absolument, tout ça. Puis on a pu voir hein, qu'il fait actuellement sa meilleure saison de sa carrière, bien sûr en termes de chiffres, hein, le joueur Rafinha. Samir Nasri a choqué Sergio Agüero quand les deux étaient du côté de City. Si Nasri s'était mis dans la tête hein, qu'il faisait partie des tout meilleurs joueurs du monde, il aurait vraiment pu en faire partie. Hein, c'était un crack. Sur le terrain, c'est impossible de lui prendre le ballon à l'entraînement. S'il est en forme, c'était de la folie. Il a souvent côtoyé, bien sûr, Nasri du côté de City. Donc voilà ce qu'il a pu dire. Et voilà, peut-être qu'il avait d'autres choses en tête. Hein, Nasri, c'est dommage. Hein, il a fait comme une belle carrière, hein, quand même, Samir Nasri. Le journal L'équipe hein, classe les joueurs du PSG à l'échelle mondiale à leur poste. Hein, par exemple, Donnarumma, ils ont mis le journal L'équipe, c'est dans le top 5 mondial. On peut le mettre facilement, je pense, top 3, voire peut-être le meilleur actuellement au monde. Hein. Hakimi, c'est actuellement top 3 mondial. Hein. Donc actuellement, on prend, on va dire, sur le dernier mois. On dit actuellement, on ne va pas dire sur la dernière année, on va dire actuellement, voilà, sur le dernier mois. Hakimi, c'est top 3, un des meilleurs défenseurs droits au monde. Pacho et Marquinhos, c'est top 20. Hein. Pacho, je pense, je pourrais le mettre facilement dans le top 5. Hein. Marquinhos, peut-être top 15. Marquinhos, mais Pacho, vraiment très très bon. Genre sous-côté, hein. Pacho, les gars, au PSG, je pense que c'est top 5 facile. Mendes, c'est top 3. Fabien Ruiz, c'est top 10. Vitinha, top 8. Avec Neves, c'est top 8. Hein. Je pense que les deux sont facilement dans le top 5. Doué, c'est top 15. Dembélé, c'est top 3. Peut-être même le meilleur joueur actuellement au monde. Hein. Peut-être le joueur qui a le plus de chances de remporter le ballon d'or. Et Gvara, top 5. Voilà en gros ce que pense le journal d'équipe des joueurs du PSG par rapport à chaque position des joueurs mondiaux. Hein, ils sont placés quelle position. Dès la saison prochaine, hein, la Première Ligue autorisera les opérateurs Steadicam à entrer sur le terrain pour filmer les célébrations. Donc voilà, en gros, voilà, vous savez, les caméramans, ils pourront entrer sur le terrain, filmer bien sûr des célébrations. Voilà, la saison prochaine en Première Ligue, ça sera autorisé. Mais sur la pelouse, hein, ça se faisait déjà en dehors de la pelouse, mais maintenant ils pourront entrer sur la pelouse. Ça sera OK. Les 5 clubs avec la plus grande valeur marchande au monde. Hein, donc le Real Madrid est le club qui coûte le plus cher. 6,7 milliards d'euros est estimé le Real Madrid devant Manchester, 6 milliards. Ensuite, Manchester United. Hein, ensuite, il y a le Barça, 5,6. Liverpool, 5,4. Et City, 5,2 milliards. La valeur estimée des Citizens. L'accord trouvé entre Ancelotti et le Brésil. Hein, parce qu'on sait qu'Ancelotti, le 25 mai prochain, maintenant dans 14 jours, hein, il sera officiellement... officiellement partira du Real et certainement il prendra la sélection brésilienne. Et voilà, dans son accord avec le Brésil, hein, il y a un accord en gros que le Real doit jouer contre la Seleção, l'équipe brésilienne. Et il y a déjà eu des matchs entre clubs et sélections. Par exemple, en 2018, il y avait eu un Nigeria Atlético, il y avait eu un Marseille Cameroun, un Bayern Pays-Bas et un Arsenal France en 89. Donc voilà, ça pourrait se faire très prochainement à un Real Madrid Brésil. Et toujours au Real, hein, ça se prépare un mercato très mouvementé. Hein, pour la première fois depuis un gros bout de temps, hein, les merengues seront hyper actifs cet été. Donc les arrivées prévues, déjà le nouveau coach, Xabi Alonso, Trent Alexander-Arnold, arrivée prévue bien sûr, un latéral gauche aussi ciblé, un défenseur central et un milieu et ou un attaquant. Soit les deux, soit un milieu seulement, soit un attaquant seulement, ou peut-être les deux. Il y a plus de chances sur les deux. Et les départs envisagés, donc là il y en a pas mal. Hein. Donc Ancelotti, Valero, Vasquez, Modric, David Alaba, Rodrigo pour être vendu, Mendy et Fran Garcia. Donc voilà, vraiment le Real qui est souvent très calme hein, sur les mercatos ces dernières années. Ils font une ou deux recrues. Voilà, donc là il y aura beaucoup de départs et beaucoup d'arrivées. Officiel, la Super Coupe d'Italie 2026 l'année prochaine se jouera de nouveau en Arabie Saoudite. Ça sera la 3e année consécutive hein, que l'événement a lieu sur le sol saoudien. Voilà, c'est officiel. Par exemple, c'était en janvier, hein, la finale, ça avait été Milan AC qui avait gagné, je crois, contre l'Inter. Ça avait été une finale, là, c'est Milan avait gagné. Et du coup, de nouveau, ça sera bien sûr sur le sol saoudien, cette Super Coupe. Faute de moyens, il n'y aura pas de VAR en Ligue 2 la saison prochaine. LFP a prévenu la direction de l'arbitrage de cette décision. Pour rappel,
La VAR est disponible en Ligue 1 depuis la saison 2018, mais toujours pas en Ligue 2. Ça coûte trop cher pour la Ligue 2. Voilà. Pour l'instant, c'est pas encore bon. Hein. C'est dommage, c'est juste un manque de moyens, en gros, un manque d'argent pour qu'elle soit du côté de la Ligue 2. En parlant de la Ligue 2, il y a un club qui va quitter la Ligue 2 pour rejoindre la Ligue 1 saison prochaine. C'est le Paris FC. Nino, les gars, donc rappeur, a influencé sur le nouveau maillot, nouveau troisième maillot du PFC. Hein. Donc inspiré des racines congolaises de Nino et de son attachement au Grand Paris, ce maillot incarne les influences qui ont façonné son parcours et sa personnalité, indique un communiqué d'Adidas et du Paris FC. Avec ce nouveau troisième maillot, bien sûr, du Paris FC qui porteront peut-être saison prochaine, j'en sais rien, mais voilà, il est sublime, hein, ce maillot avec le rappeur Nino. Nico Williams s'exprime sur son ami Lamine Yamal. Hein. Honnêtement, je ne suis pas aussi bon que ce salaud. Hein, voilà ce qu'il a pu dire Nico Williams. Hein. J'ai regardé le Classico, la finale de la Coupe du Roi et le match Barça-Inter Milan. Il a fait de super performances, je lui ai parlé, hein, je suis très content pour lui. Voilà, de ses performances après l'élimination. Bon, ça, je ne sais pas s'ils en ont parlé, mais voilà, il dit que lui, il n'est pas aussi fort, bien sûr, que Lamine Yamal. C'est que Lamine Yamal, actuellement, c'est du top niveau, bien évidemment. Le Roi Sané qui est en fin de contrat, en fin de saison. Hein, le Roi Sané, 30 juin prochain, il n'a plus de contrat et il devrait prolonger au Bayern. Hein. Un accord a été trouvé entre les deux parties. 10 millions d'euros de salaire fixe, hein, un salaire revu à la baisse. Hein, il touchait plus avant. Et 5 millions de bonus. Hein. L'officialisation est désormais imminente. Ça peut être officiel à tout moment, sa prolongation du côté du Bayern. Voici à quoi devrait ressembler le ballon de la Coupe du Monde l'année prochaine. Son nom, le Adidas Trionda. Voilà, ce sera ce ballon qui sera utilisé normalement pour la prochaine, la Coupe du Monde l'année prochaine, n'oubliez pas. Au Canada, aux États-Unis et au Mexique, hein, dans ces trois pays différents, auront lieu bien sûr cette Coupe du Monde. Achraf Hakimi devrait remporter le prix Marc-Vivien Foé. On a le choix entre c'est récompensant le meilleur joueur africain. On a le choix au début d'une liste de 10 joueurs. Ça s'est réduit à 3 finalistes. Donc Hakimi, il y a Habib Diarra, donc un joueur de Strasbourg, et Yvan Guessant, donc l'attaquant ivoirien de Nice. Et parmi ces trois, Hakimi devrait remporter le prix Marc-Vivien Foé. Ce prix est décerné au prix meilleur joueur africain. Voilà. Je ne sais pas quand ça sera officiel, mais ça devrait être lui. C'est lui le grand favori, hein, Achraf Hakimi. Et on finit avec notre Parisien pour finir cet épisode. On va parler de Lucas Hernandez. Hein. Et ben, il a pêché un beau poisson, je crois que ça doit être un silure, je ne me trompe pas. Il est parti à la pêche à la Seine, il a pris ce magnifique poisson là lors d'une sortie niveau pêche. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, bien sûr. Demain on fera le débrief de tout ce qui s'est passé niveau résultat, comme on le fait à chaque fois tous les lundis. Allez, je vous souhaite une très bonne journée, bonne fin de week-end et à demain.